Au Togo, Sikas bleu touché au Mali. On va parler de cela avec notre invité ce jour, Robert Kossigan à côté. Il est le président de Alliance Jeunesse et Développement, AJD, même s'il est plus habitué à regard croisé. Robert Kossigan à côté, bonjour, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Michel, bonjour à toutes les forces armées de défense et de sécurité du Togo pour leur bravoure sur les champs d'opération. Je salue aussi toute la population d'Afania, de Mamissi, parce qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que nous avons perdu un digne fils, un de leurs neveux, le lieutenant Amouzou Kofi. Il y a 40 ans, nous l'avons perdu. Je salue aussi toutes les bonnes femmes de Lomé, spécialement celles qui sont à Abattoir. Je les salue. Parlant des forces de sécurité, la transition est plantée. On va parler de ces 6 soldats de paix de l'ONU, de la paix de l'ONU, qui ont été blessés dans le centre du Mali lorsque 2 véhicules blindés d'un convoi ont été touchés par des engins explosifs improvisés distincts, ont déclaré les Nations Unies. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali a indiqué que les incidents ont eu lieu dans la région de Douentza sur la route nationale 16 dans la commune de Dangol-Boré, a déclaré Stéphanie Tremblay, porte-parole associée de l'ONU. Les soldats de la paix blessés, tous originaires donc du Togo, ont été évacués à Sévaré où ils reçoivent un traitement médical. Président Robert Kossigan à côté. Oui, d'abord, nous souhaitons prompt rétablissement à nos valeureux soldats blessés sur le champ de bataille au Mali. Nous leur souhaitons prompte guérison, mais cela dénote d'abord de cette problématique de sécurité qui est au Mali et que les gens tentent d'ignorer. De minimiser, vous voulez dire? Oui, de minimiser au nom d'un populisme fou, au nom d'un panafricanisme hypocrite. Je suis même tenté de croire que les premiers responsables, les autorités maliennes, sont totalement dans le dilatoire et puis cachent leur incapacité notoire de faire le travail qui est le leur, puisqu'ils sont des soldats. Ils ont quitté les champs de bataille pour rentrer dans les bureaux. Vous pensez qu'aucun effort n'est fait? Aucun effort n'est fait parce qu'aujourd'hui, si nous tenons compte des réalités, ils ont par populisme, ils ont financé alors des activistes panafricains qui ont décrié les forces françaises. Ce qui a suscité alors le départ des forces Barkhane du Mali. Ils ont vanté alors la présence ou la coopération militaire avec les Russes, notamment avec Wagner sur le terrain. Mais depuis lors, quel est le résultat probant que nous avons sur le terrain? Même la France a fait presque 10 ans, Robert Kossigan. Je ne refuse pas, mais n'oubliez pas que sans la France, le Mali, il y aurait déjà l'État islamique au Mali. C'était la France qui était venue à la rescousse du Mali dans le temps. Et là, je crois que c'était au temps de Ibeka qui a fait appel au Mali parce que les terroristes, les islamistes étaient à la porte de Bamako. Ils sont venus et ils les ont stoppés. Maintenant, même si la France n'est pas venue au bout de ces terroristes-là, ok, la France a permis au Mali dans le temps de les repousser du moins. Et même si la lutte s'est enlisée et qu'il n'y a pas eu de trop grandes victoires de la France sur les islamistes, au moins les terroristes ont été repoussés hors de Bamako et quelques régions du Nord. Aujourd'hui, même au temps de Ibeka, c'était au temps du président de la transition, son nom m'échappe. Sanogo, c'était au temps de Sanogo, je crois. Sanogo, et puis vous allez constater que c'est suite à un coup d'État qui alors a mis fin au dernier mandat de Amani Touré, qui a permis justement aux islamistes de prendre le Mali. Et ce mal continue. Aujourd'hui que les soldats ont pris les rênes du pouvoir au Mali, normalement, ils devraient alors rentrer dans une dynamique de collaboration avec toutes les forces capables de les aider, tous les pays capables de les aider à bouter les terroristes dehors. Aujourd'hui, le nord du Mali est plus aux terroristes que les FAMA. Ça, c'est une réalité.
Aujourd'hui, vous allez constater que c'est à Douenza. Le Togo a perdu ses soldats dans le temps. Il y a peu, je crois que c'était l'année dernière, le Togo a perdu, je crois, 7 soldats à Douenza. Aujourd'hui, c'est aussi à Douenza que par des bombes artisanales improvisées, le véhicule des soldats togolais a été attaqué, d'où 6 blessés. Ça veut dire que si les terroristes ont ce temps de fabriquer, d'abord de suivre les convois onusiens, de préparer les bombes artisanales, de les improviser et de les placer, c'est parce qu'ils sont plus sur le terrain que les FAMA. Ça veut dire qu'ils contrôlent plus la situation que les FAMA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de panafricanisme, cette histoire à doubler à un populisme fou, fait dormir les autorités maliennes et qui ont perdu le sens de la lutte pour laquelle ils ont pris les rênes du pouvoir. Ça, il faut le dire. Je sais que les gens vont me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais il faudrait que nous reconnaissons une chose. Nos armées ont été formées par la France. Alors, tout ce qui concerne alors les armées africaines, surtout francophones, a été bâti par la France. S'il faut aujourd'hui demander à ce que la France ne mette plus bouche dans la défense, ou la France ne collabore plus avec l'Afrique francophone, dans la défense de ces territoires, et qu'il faille alors remettre tous nos espoirs sur la Russie, je crois que c'est du leurre. Il faudrait que nous revenions à la réalité. Les Maliens doivent savoir aujourd'hui que tout pays capable de les aider à bouter les terroristes dehors doit être la bienvenue et ne doit pas être alors, je ne sais pas, une histoire de marchandage ou d'hypocrisie. Cette guerre que les autorités maliennes font aujourd'hui à la Côte d'Ivoire n'est qu'un exemple peut-être malheureux que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Parce que, la Côte d'Ivoire est un pays ami et frère au Mali. Il ne doit pas avoir de problème de cette taille-là. Est-ce que le problème concerne seulement le Mali? Il y a la Côte d'Ivoire également. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé d'une manière peu organisée des soldats sur un territoire. Même le Mali a sa part de responsabilité dans cette affaire. Et les autorités maliennes l'ont reconnu. C'est-à-dire que et l'ONU, et la Côte d'Ivoire, et le Mali ont eu alors leur part de responsabilité dans cette affaire de 46 soldats. Mais nous avons nos méthodes de règlement de problèmes en Afrique. Ce problème ne doit pas faire l'objet de tout ce qui se fait autour. Tout ça là ne fait que peut-être empirer la situation sécuritaire au Mali. Et voilà les preuves. Aujourd'hui, les autorités maliennes ont 24 mois pour alors céder le pouvoir à celui qui sera alors constitutionnellement alors élu président. Quel est alors le pays qu'ils vont léguer à ce pouvoir constitutionnel-là? Je ne crois pas que ce pourquoi ils ont pris le pouvoir, ils sont en train de le faire. Il va falloir qu'ils reviennent sur terre et reprennent alors et aient à cœur la sécurité d'abord des Maliens pour laisser leur nom. Sinon, leur job, c'est les fusils. Leur job, c'est la guerre. S'ils doivent alors devenir aujourd'hui des administrateurs, des ministres, des directeurs de société et oublier alors le premier métier qui est le leur, je crois que c'est peut-être oui, l'insécurité est là. Robert Kossiga, oui. À côté, on peut constater cela. Mais est-ce qu'il ne revient pas aussi à l'ONU de changer un peu le sens de son mandat? Parce que le format, peut-être, j'allais dire, parce que quand on dit l'ONU, c'est une force d'interposition. Bon, peut-être là, je peux donner raison aux autorités maliennes qui ont demandé à ce que le cahier de charge de cette force MINUSMA alors soit revu. Peut-être que ça c'est vrai, il va falloir que l'ONU réorganise un peu alors ces soldats et change peut-être leur mandat, que ça devienne un peu plus offensif et défensif. Et puis que cette force-là soit peut-être une force complétive des FAMA pour aller alors à l'encontre des terroristes, que d'être dans le social et peut-être la protection des étrangers. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Le Mali est la plus dangereuse des 12 opérations de maintien de la paix de l'ONU dans le monde. Cela veut dire que c'est un champ de bataille, surtout pour les djihadistes. Aujourd'hui, je viens de vous le dire que la sécurité, le problème sécuritaire du Mali, c'est comme un chantier qui n'est pas encore attaqué. C'est un chantier libre. Aujourd'hui, les terroristes ont le vent en poupe au Mali. Tout ce que se dit alors en faveur des forces armées maliennes n'est que du leurre, parce que d'abord,
nous n'avons pas les preuves de tout ce qu'ils disent. Deux, les forces islamistes sont là, ils font la peau, dure au pouvoir de Bamako, au pouvoir de Kati, ça fait un. Deux, il faut dire que au nord du Mali aujourd'hui, c'est les forces islamistes ou djihadistes alors qui se partagent peut-être les territoires sans la présence des FAMA et de l'administration publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Il faut dire que le chantier sécuritaire au Mali est totalement vierge. Il va falloir trouver les moyens par lesquels il faut sécuriser et reconquérir les territoires aux mains des terroristes et les bouter dehors. N'oublions pas que toutes les armes qui alors ont été volés en Libye reposent aujourd'hui en grande partie sur le territoire malien. N'oublions pas aussi qu'il y a les terroristes, les djihadistes qui quittent la Syrie, qui quittent alors peut-être l'Irak et d'autres pays, qui viennent en soutien à ceux qui sont déjà sur le territoire malien pour pouvoir alors prendre ce territoire-là et y régner en maître. Il va falloir alors une force capable de les bouter dehors. Et cela ne peut que se faire en partenariat avec tous les pays qui entourent le Mali, y compris alors les pays peut-être de l'Europe et des États-Unis, volontiers d'aider le Mali à retrouver la paix et la quiétude. Alors, pour mieux informer nos chers amis scottiers, c'était Dionkunda Traoré, le chef de la transition à l'époque, qui avait sollicité l'aide de la France, puisque et puis, vous avez parlé... oui, tout à fait. Et puis, sans cette présence-là, tout le monde sait que les terroristes étaient à la porte de Bamako. Sinon, aujourd'hui, peut-être, le Mali deviendrait déjà un État islamiste, comme tout ce que nous voyons ailleurs. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui... Moi, j'ai dit dans la vie, si une personne vous a fait du bien, et après a fauté, il faut lui reconnaître le bienfait qu'il a eu à vous faire en un temps où vous étiez en difficulté. Balayer de revers de main tout ce que la France a fait au Mali, au nom d'un populisme qui ne dit pas son nom, au nom d'un panafricanisme fou et hypocrite, je dis, c'est grave. Alors, Robert Kossiga, à côté, est-ce qu'on peut dire que cette commune de Dangol-Boré est finalement une commune, si on peut le dire, à risque? Mais tout à fait. Vous avez vu. Est-ce que toute cette commune-là, depuis la nuit des temps, a connu la paix? Est-ce que les structures de l'État y fonctionnent? Est-ce que l'appareil sécuritaire malien contrôle alors cette commune-là? Non plus. C'est plus au moins des djihadistes. C'est-à-dire quoi? Il faut comprendre aujourd'hui que la force est plus du côté des terroristes que les FAMA. La force est plus du côté des terroristes que des FAMA. Maintenant, est-ce que les Russes ont un bâton magique pour bouter les terroristes dehors? Non. En plus, est-ce que les Russes sont venus au Mali pour faire cadeau? Ils ne sont pas Papa Noël. Non. Ils sont où? Ils peuvent profiter alors du sous-sol du malien et puis faire leurs affaires. Point, c'est tout. Donc, il appartient aujourd'hui aux Maliens d'être humbles, aux autorités maliennes d'être humbles et de rentrer dans les rangs. Et puis, alors avoir une collaboration franche et sincère avec tous les pays qui entourent le Mali, y compris les pays de la CEDEAO. Pourquoi pas s'ouvrir sur d'autres partenariats qui puissent les aider vraiment à bouter les terroristes dehors. Sans quoi, s'ils restent dans cette histoire de populisme et de financement des activistes africains au nom d'un panafricanisme, le Mali sera vérifié aussi, Robert. Mais écoutez, c'est ce qui se dit, tous ces activistes qui, après avoir insulté les gens sur les réseaux sociaux, alors rendent visite aux autorités maliennes, c'est pour aller faire quoi? Ben, ils voient la marmite après avoir opéré sur les réseaux sociaux. Ça, tout le monde connaît ça. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, est-ce que tous les Maliens sont dans la même dynamique que ces gens-là? Non plus. Aujourd'hui, on a vu la manifestation monstre quand même à Bamako. Mais c'est ça. On a l'impression que non, vous savez, c'est la junte malienne qui organise tout ça. Aujourd'hui, vous allez constater aussi une chose. La liberté d'expression n'est plus permise au Mali. Avec et la puis, toutes les voix discordantes aujourd'hui au Mali sont traquées et emprisonnées automatiquement. Dites-moi, quel parti politique de l'opposition ou qui peut se réclamer de l'opposition arrive à donner une autre approche à cette lutte-là que ce que disent alors les autorités maliennes? Dites-moi ça. Ça, au temps de Ibeka,
le champ politique au Mali était alors d'abord contradictoire et dynamique. Aujourd'hui, c'est dans un sens, dans un seul sens. Seuls ceux qui alors disent oui, ce que la junte fait est bonne, sont alors la bienvenue. Tous ceux qui disent autrement, tiennent autre discours, alors sont persécutés, emprisonnés. Vous avez vu, la fois dernière, il y a eu cet incident avec un journaliste. Il a suffi que sa voix soit discordante. Vous avez vu, il est persécuté tout de suite. Alors ça veut dire que on nous sert des informations qui ne tiennent pas la route. On nous sert que du populisme au Mali. Le problème de sécuritaire du Mali est là. Il va falloir que les autorités maliennes alors retrouvent la lucidité pour revenir sur terre et alors apporter ce qu'ils connaissent un peu pour faire repousser les terroristes. Alors, prenez peut-être tout ce que Bazoum a dit sur le Mali. C'est évident. Aujourd'hui, qui se passe au nord aujourd'hui. Au nord, vous avez vu, tout ce que Bazoum a dit se révèle aujourd'hui réel sur le terrain. Alors, qu'on cesse ce populisme-là, qu'on cesse toujours de dire ce sont les Français, et que nous mettons la main à la pâte pour apporter un peu de sécurité aux Maliens. Alors, les soldats togolais donc blessés, on l'avait déjà dit, ont été évacués à Sévaré. Vous avez des nouvelles de... Non, je n'ai pas de nouvelles, mais je compatis avec nos forces armées de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui touchées. Nous savons que l'armée togolaise est une armée professionnelle, remplie de talent et de qualité. Partout, sur tous les champs d'opération qu'ils vont, ils laissent toujours des empreintes vraiment... je ne sais pas comment le qualifier. Et donc, je dis prompte guérison à eux, c'est vrai. Ils sont partis au secours d'un peuple frère, mais vivement que les autorités de ce pays-là se réveillent et reviennent à la réalité. Ils ont comme aujourd'hui premier boulot l'arme, le métier des armes. Ce n'est pas la peine qu'on continue dans cette dynamique de mensonges, de montage et tout. Je voudrais même profiter pour rendre un vibrant hommage au lieutenant Kofi, Amouzou Kofi, un cadre de la gendarmerie togolaise. Oui, de la gendarmerie togolaise. Il est mort il y a 40 ans. Demain, ça fera 40 ans sa disparition. Il a été un des fidèles de l'appareil de la gendarmerie togolaise ici au Togo dans les années 70 jusqu'à 80. Il a fait ses armes avec le colonel Diafalo de la gendarmerie dans le temps. Il a dirigé même la brigade territoriale ici à Sigame, où il cueillait comme des petites mangues les petits larcins, les petits voleurs. Il est né à Fagnan, d'une mère d'Amédina Kondi et de Mamissi. Il a grandi là-bas, il a fait ses études dans la famille Hunake parce que son père ne voulait pas qu'il aille à l'école des Blancs. Et après, il était devenu soldat, officier, sac à dos. Mais c'était un gars intrépide, rigoureux. Il allait aussi au front. Ah, vous avez dit que c'est un gendarme. Je te dis, dans les renseignements et les recherches dans le temps, Amouzou Kofi, comme d'ailleurs des officiers actuels de la gendarmerie et de toutes les forces de défense et de sécurité du Togo le font aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était intrépide. C'était du feu dans le temps. Tous les hors-la-loi du Togo, vous avez deux choix. Soit vous restez au Togo, à Amouzou Kofi, vous jetez au Nouf, ou soit vous quittez le Togo. Et c'est ça. Mais il a aussi un côté social que tous nos officiers aujourd'hui ont. Je ne sais pas. C'est comme l'armée togolaise a un secret. Il forme ses officiers qui, à la tâche, sont rigoureux et sans état d'âme. Mais socialement, c'est des anges. C'est des gens humainement, je ne sais pas, qui sont des humanistes. C'est comme aujourd'hui des gens qui ont le privilège de rencontrer des officiers. En l'occurrence, par exemple, le général Yark. Tous ceux qui ont le privilège de le rencontrer, je ne sais pas, tombent des nues. Ouais. Ils rencontrent un humaniste légendaire, je ne sais pas. Mais Amouzou Kofi était de cette lignée-là. Il fut membre fondateur de l'Aréole, l'amicale des ressortissants de Yoto dans le temps. C'était un homme qui faisait du bien. Et dans le Yoto, partout qui s'ouvrait, c'est un gars qui avait pitié de la personne humaine. Seulement que quand il est dans ses fonctions, même si vous êtes... C'est un autre visage. Ah, c'est un autre visage. La rigueur
c'est dans son travail. Mais finit son travail, quand il revient à la maison, c'est un humaniste. Et puis, Amouzou Kofi a, dans son temps, était un des fidèles du feu général Gnassingbé Adema, qui jouera un hommage mérité d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, je voudrais rendre hommage aussi au président actuel, M. Faure Gnassingbé, qui alors, de par ses sacrifices qu'il consent pour le développement du Togo, fait du bon travail. Mais Amouzou Kofi a permis aux fils de Yoto d'être unis dans le temps. Aujourd'hui, c'est du bordel dans le Yoto. Malheureusement, je l'ai dit. Amouzou Kofi, je me souvenais, dans les années 98, au cours d'une élection, nous étions tombés, moi et Amouzou Kodjo, il est en Allemagne aujourd'hui, nous étions tombés dans une embuscade dressée par les responsables du cas dans le Yoto. Et puis, heureusement, il y a quelqu'un parmi ceux qui devraient nous tuer le jour-là, qui a dit, ah, ça, c'est le fils de Amouzou Kofi, ça c'est son neveu. Mais il a suffi qu'on appelle le nom d'Amouzou Kofi. Ceux qui devaient nous tuer le jour-là, à coups de coupe-coupe et de fusils artisanaux, sont venus nous prendre comme leurs propres enfants. Ça, je ne peux jamais. Il faut saluer cela. Il faut saluer on va retourner à nos frères qui sont blessés au Mali. Robert Kossigan, à côté, que faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que la CEDEAO doit remonter les bretelles aux autorités maliennes pour qu'ils laissent un peu le populisme à côté et prennent en charge. Vous pensez que la CEDEAO sera écoutée? On a vu tout ce qui s'était passé. Vous savez, je dis aujourd'hui, le problème sécuritaire de nos pays est devenu, je ne sais pas, la cerise sur le gâteau aujourd'hui. C'est devenu d'abord l'urgence des urgences. Et le Mali, qui est aujourd'hui emperté dans cette crise de djihadisme-là et de l'islamisme, je ne sais pas comment le qualifier, est obligé de collaborer avec tous les pays, les pays capables de l'aider à sortir de cette situation-là. Ce n'est plus le problème de dire, ah, tel est de la France, comme on qualifie Ado, le président Ado, que lui, c'est... Même l'autre Ado, le Ghanéen aussi. Même l'autre Ado, pour dire que, ah, non, nous ne voulons plus ceci-là. Par exemple, en Afrique, quelle est l'usine de fabrication d'armes que vous connaissez en Afrique? Il n'y a pas. Toutes nos armes, nous les achetons à l'extérieur. Et donc, il va falloir que le Mali rentre dans une fédération de forces capable de l'aider. Et cette fédération-là ne peut venir que des pays africains qui sont autour du Mali et qui sont en Afrique d'abord. Sans dire que celui-ci est partenaire de la France. Non, nous ne le voulons pas. Qu'on cesse de caricaturer les gens et qu'on aille à l'essentiel pour bouter les terroristes dehors du Mali. Alors, ces zones de guerre et d'insécurité au Mali, parce que ici, Dangol-Boré, c'est dans la région, c'est à Douentia, sur la route du National 16, dans la commune justement de Dangol-Boré. Et puis le nord du Mali aujourd'hui, Robert Kossigan à côté, quelle est la situation actuelle? Je vous dis, à l'exception de quelques communes du Mali, surtout au sud, qui sont proches de Bamako, toutes les autres parties du Mali sont remplies de terroristes. Et puis, les autorités maliennes le savent. Vous avez suivi avec moi une attaque dans leur base à Kati la fois dernière. Alors, si les terroristes sont venus à Kati attaquer la base alors du gouvernement de la junte malienne, je crois quand même que partout au Mali aujourd'hui, c'est pour les terroristes. Et qu'il n'y a pas une force dissuasive, il n'y a pas une force répressive, il n'y a pas une force qui... Il n'y a même pas les FAMA, parce que depuis quelque temps, les FAMA, Robert Kossigan à côté, font quand même un travail qu'on peut apprécier. Attendez, tous les aéronefs que les FAMA nous ont montré, que voilà, la Russie leur a octroyé, ou ils ont acheté des aéronefs avec la Russie. Vous avez suivi avec moi sur les télés, les réseaux sociaux, que ces mêmes appareils, je crois, une grande partie a été déjà cassée. Vous avez vu, ils ont eu des crashs conduits par même les Russes, mais qui ont eu des crashs. Il en reste combien? On ne sait pas. Mais ce qui aussi est désolant, on nous dit que voilà, il y a les FAMA qui font des merveilles, il y a des FAMA qui récupèrent alors des terres, mais où on nous dit que les FAMA font des merveilles, c'est surtout dans ces zones-là que règnent alors les islamistes alors en maître. Alors, qui nous dit aujourd'hui la vérité? C'est aussi ça.
Entre-temps, on nous dit c'est la France qui renseigne les terroristes là. Quelle est la preuve que nous avons qu'aujourd'hui que c'est la France qui alors elles ont promis montrer les preuves. Mais vous savez, aujourd'hui, mais tout ça, ce sont des histoires. Laissez ça de côté. Parlons sécurité malienne. Aujourd'hui, vous savez, et les terroristes sont bien armés, même parfois plus armés que nos États. Parce que n'oubliez pas que le FMI parfois coince nos États afin qu'ils ne puissent pas injecter assez d'argent dans l'achat des armes. Or, toutes les armes larguées dans le désert libyen, dans le temps par Sarkozy et l'OTAN, reposent dans la main de ces terroristes-là aujourd'hui, qui organisent, alors qui favorisent peut-être les contrebandes dans le Sahel, dans le désert, qui ont beaucoup de sous, et qui sont en collaboration avec les mêmes pays, les mêmes marchands d'armes, qui alors opèrent avec nos États. Ils ont plus d'armes que nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette lutte doit être fédératrice pour qu'on puisse arrêter cette saignée d'insécurité au Mali. Alors, Robert Kosiga, à côté, on est presque au terme de notre entretien. On souhaite prompt rétablissement au casque bleu togolais touché au Mali. Vous avez sans doute un dernier mot. Ah oui, je voudrais d'abord rendre hommage à feu lieutenant Amouzou Kofi, qui a fait un bon boulot pour le Togo, qui est resté dans les annales des gendarmes qui ont fait des merveilles pour la gendarmerie et l'honneur des forces armées togolaises. Je voudrais alors demander aux jeunes Togolais et aux jeunes de Yoto de s'inspirer alors de toutes les valeurs dont a fait usage, dont dispose Amouzou Kofi dans le temps, et surtout la fidélité et la loyauté, les deux vertus qu'il a mis et qu'il a prouvé d'abord au général Gnassingbé Yadema dans le temps, paix à son âme, et aux forces armées togolaises. Amouzou Kofi a été un levier, j'ai dit, très important dans le dispositif sécuritaire du Togo dans le temps, et vivement que les jeunes suivent son pas. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga. À côté, on souhaite encore prompt rétablissement à nos frères qui sont blessés au Mali. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard Croisé.